Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va aller faire un petit tour du côté des soldes, puisque ça a commencé ce matin, et il y a quelques trucs assez intéressants et à surveiller aussi. Allons-y. Alors les soldes d'été, bon comme bien souvent il y a du bon et du moins bon, là pour le coup je trouve que c'était pas trop mal. C'était pas incroyable, mais on a quand même vu bien pire l'année dernière par exemple. Là il y a quelques trucs intéressants. Du coup on va aller regarder ça, il y a les grands classiques, tout ce qui est promotion sur les packs, boîtier alimentation. Faudra aussi surveiller les promotions chez LDLC par exemple, sur l'occasion s'il y a certains produits qui vous intéressent, puisque c'est des promotions qui continuent dans le temps. Là par exemple au moment du jour des soldes c'est 20% sur le coin des affaires, et ça augmente d'1% par jour il me semble, jusqu'à la fin des soldes ou jusqu'à arriver à un certain palier. Et quand on arrive au palier maximum, c'est 40% je crois, il y a souvent des trucs très intéressants, surtout du côté des cartes mères. Après, il y a parfois des mauvaises surprises aussi, mais ça peut valoir le coup. Et comme on voit aussi chaque année maintenant, il y a aussi les Prime Days qui vont arriver dans pas très longtemps, donc ça aussi ce sera surveillé un petit peu plus tard. Et donc on commence avec la promotion GPU qui me paraît moi la plus intéressante là à l'heure actuelle, tant que ça dure et tant qu'il n'y a pas autre chose qui apparaît. C'est la 6800 XT de chez AMD à 433 € chez Rue du Commerce. C'est un vraiment très bon prix pour une carte en neuf, puisqu'on est au même niveau de performance que la 7800 XT à 2-3% près, et on est plus ou moins aussi au même niveau de performance que la RTX 3080 4070 de chez Nvidia. Alors après, la 6800 XT est surtout très bonne en rasterisation, tout ce qui est ray tracing et tout ça, c'est quand même un cran en dessous, même par rapport à la 7800 XT, c'est légèrement en dessous, et c'est significativement en dessous par rapport aux cartes d'Nvidia. Mais c'est vrai que pour de la performance brute, si vous visez une config 1440p, 1080p qui doit durer dans le temps, c'est un plutôt bon choix et c'est un très bon prix, puisque d'habitude, c'est là où on retrouve quasiment les RX 6800 classiques ou les 4060 Ti chez Nvidia. Et c'est vrai que pour le même tarif, la 6800 XT vaut clairement le coup. Et en parlant de 7800 XT, comme vous pouvez le voir ici, on la trouve à 505 € actuellement, et il faut pas oublier non plus que dans certaines boutiques, on peut aussi avoir 2 jeux offerts avec la 7800 XT et la 7700 XT. C'est pas le cas chez Amazon il me semble, mais là ce qui est intéressant c'est surtout le modèle. C'est une Nitro Plus de chez Sapphire, c'est un très bon modèle de carte. 505 € au niveau du tarif lui-même pour une 7800 XT, c'est pas incroyable, on l'a déjà vu assez régulièrement ce tarif-là, mais c'est très correct pour une Nitro Plus. Donc c'est vrai que là, c'est sympa, mais c'est pas incroyable on va dire. Alors après, c'est sur Amazon, pour certains ce sera un point positif, pour d'autres un point négatif, ça c'est vous qui voyez. Et autre 7800 XT qui peut être intéressante, c'est ce modèle pur de chez Sapphire à 490 €. Là on est chez Rue du Commerce, donc on a les 2 jeux qui sont offerts, dans une sélection de 4 il me semble, donc c'est de la valeur en plus, même par rapport à la 6800 XT, si je vous intéresse bien évidemment. 490 balles, c'est surtout intéressant si vous faites une config blanche, parce que c'est une carte blanche, dans ce contexte-là, c'est vrai que le prix est plutôt sympathique. Et enfin, dernière, 7800 XT, il y en a beaucoup, et c'est une carte qui est quand même pas mal soldée en ce moment, je pense qu'AMD essaye de vider les stocks. On voit la Asus Dual 7800 XT chez Top Achat. Alors ce qui est intéressant ici, c'est pas le prix de base, 530 €, c'est un prix plutôt classique pour une 7800 XT, mais comme vous pouvez le voir ici, il y a une ODR en ce moment chez Asus qui permet d'avoir 80 € remboursés sur ce modèle-là, ce qui amène la carte à 450 balles environ, avec 2 jeux offerts aussi. Donc c'est vrai que d'un point de vue bundle complet, c'est pas inintéressant du tout. Par contre, il faut bien garder à l'esprit qu'au niveau du remboursement, il faut faire des démarches et il faut aussi attendre. Et les remboursements Asus, ça peut prendre très longtemps. Donc, à vous de voir si vous préférez économiser tout de suite et prendre un modèle, je dirais, déjà disponible, moins cher au niveau du prix d'entrée, ou payer peut-être 20-30 balles moins cher, mais de devoir attendre d'être remboursé un petit peu plus tard. Ça, c'est vous qui voyez. Alors, pendant qu'on est chez Asus et pendant qu'on est dans les histoires de remboursement, il y a aussi ce modèle qui est disponible sur Amazon à l'heure actuelle. Alors, c'est la RTX 3060, modèle 12 Go. Faites bien attention toujours avec les 3060, bien le modèle 12 Go, le modèle 8 Go est quand même significativement moins performant. Alors, c'est pas un prix incroyable, 270 balles, mais il y a 30 € de remboursés par Asus sur ce modèle-là. Donc, ça amène la carte à environ 240 balles, ce qui n'est pas non plus démentiel, mais pour une 3060, je dirais que c'est un des prix les plus bas qu'on ait jamais vu. Et si vous voulez absolument une carte d'Nvidia d'entrée de gamme, c'est une des cartes les moins chères à l'heure actuelle et les plus intéressantes aussi, surtout par rapport à la 3050 qui est significativement moins bonne. Et par rapport à la 4060, l'avantage de la 3060, c'est qu'elle a 12 Go de VRAM, donc dans certains jeux c'est un plus. Au niveau des performances, c'est 10-15% en dessous par rapport à la 4060, on est quand même un bon cran moins cher ici. Après on a des fonctionnalités en moins et tout ça, mais ça reste un prix plutôt correct pour une 3069 à l'heure actuelle.
Alors, on est sur la gamme du dessus, toujours chez Nvidia, la 4060 Ti, modèle 8 Go. Alors, c'est un modèle de carte assez controversé, puisque 8 Go de VRAM en 2024, dans les jeux, je dirais AAA et tout ça, ça coince de plus en plus quand on veut mettre tous les détails à fond, si on veut utiliser le ray tracing et compagnie. Mais je dirais que si on achète la carte en sachant où on met les pieds et en sachant ce qu'on veut, ça peut toujours être intéressant, puisque 355 € pour une 4060 Ti, si on fait par exemple que du jeu compétitif, si on reste en 1080p, la carte offrira de très bonnes performances. Par contre, si vous visez plus des jeux AAA récents et que vous voulez mettre tous les détails à fond, la carte n'est pas hyper adaptée. Dans les jeux plus anciens, ça pose pas de problème, mais dans les jeux modernes, les 8 Go de VRAM, faudra forcément faire des petites concessions au niveau des réglages. Après, à vous de voir si c'est un drame ou pas de ce côté-là. Après, bon, c'est très clairement une des 4060 Ti les moins chères. Ça peut permettre de jouer et streamer dans des conditions plutôt correctes, puisque l'encodeur des RTX 4000 est très bon. Donc, dans certaines conditions, ça peut être ok. Alors, autre carte qui peut être intéressante sous certaines conditions, bon, c'est la 4070 Ti, modèle 12 Go. C'est le modèle 4070 Ti de base, qui était sorti au début de la génération. 700 €. Alors, le problème de la 4070 Ti, c'est que par rapport à la 4070 Super, on est environ 10% d'écart au niveau des performances. Donc tout dépend des tarifs. Si vous trouvez une 4070 Super à 600-610 €, pour moi ça reste plus intéressant que la 4070 Ti. Par contre, si vous êtes prêt à mettre 700 € pour la 4070 Ti et que vous voulez ce petit gain de performance en plus, ça peut être intéressant de partir sur la 4070 Ti plutôt que la 4070 Super. Je dirais ça vous regarde. Le modèle de chez Zotac en question est très correct, très suffisant au niveau du refroidissement pour la 4070 Ti. Et en plus de ça, chez Zotac on a une garantie de 5 ans, donc ça peut être un argument. Alors on passe maintenant du côté des processeurs, il n'y a pas grand chose d'hyper intéressant côté processeur aujourd'hui, mais il y en a deux qui me paraissent plutôt ok. Donc déjà on a le Ryzen 5700X chez Cdiscount, bon là 160 €, ça paraît pas incroyable, mais il y a un code promo de 15 € qui l'amène ici à 145 €, ce qui est plutôt pas mal. Alors après je sais, on trouve aussi des 5700X 3D à des prix très agressifs en ce moment chez AliExpress. Pour ceux qui veulent pas commander là-bas, puisqu'ils ont plus confiance dans les boutiques françaises et tout ça, bon, le 5700X, ça reste très correct. Pour ce tarif-là, c'est plutôt cool, puisque c'est d'habitude plus le prix auquel on retrouve les Ryzen 5600X par exemple. Pour rappel, le 5700X, c'est un presque 5800X, mais qui consomme moins, et qui du coup est plus facile à refroidir, pour significativement ici moins cher. Donc c'est plutôt un bon deal pour une petite config. Ça reste un processeur largement suffisant pour faire tourner tous les jeux actuels dans de bonnes conditions. Et en face de ça, si vous êtes plus team Intel, on a le i5 13400F à 160 €, ce qui est un prix plutôt sympathique, là aussi chez du commerce. Donc que vous soyez team Intel ou AMD, il y a quelque chose d'intéressant. Alors on retrouve ensuite un classique des soldes de ces derniers temps, c'est les packs alimentation et boîtier. Et on peut faire des affaires plutôt intéressantes chez Rue du Commerce et Cdiscount la plupart du temps. C'est souvent Corsair ou MSI. Bon, on commence avec le Corsair. Donc ici, vous pouvez avoir un 4000D Airflow noir avec une alimentation 850 watts, une RMX Shift qui est plutôt sympathique. Et pour 180 €, c'est un plutôt bon prix, puisque vous avez à la fois un très bon boîtier avec une très bonne alim suffisante pour la plupart des cartes graphiques. Donc pour une base plutôt solide pour faire une config, c'est plutôt cool. Autre pack intéressant, un petit peu moins cher, et ce coup-ci ça se passe chez MSI, toujours chez Rue du Commerce, avec un MagForge 320R Airflow, plus une alim de 750 watts de chez MSI. Alors c'est un petit peu moins haut de gamme au niveau de l'alim que celle de chez Corsair, mais c'est très correct aussi, ça va passer avec la plupart des cartes graphiques dans la plupart des configs. Le boîtier est très correct aussi, pour 135 €, c'est pas mal du tout. Alors on repasse chez Cdiscount. C'est le même boîtier, mais c'est avec une alimentation plus haut de gamme, puisque là on passe d'une alimentation de 750 watts à la gamme d'alimentation au-dessus, mais en 1000 watts, pour 190 € de base. Mais n'oubliez pas que chez Cdiscount, on a aussi le code de réduction de 15 € des 130 € d'achat, enfin 129, ce qui amène à un tarif plutôt intéressant là aussi. Et si vous voulez faire de la plus petite config, il y a aussi un autre pack assez intéressant, plus entrée de gamme, qui a des petits défauts. C'est un boîtier MagForge 111R plus une alimentation de 650 watts. Pour 100 balles, c'est très correct aussi. Alors le boîtier, il me semble que c'est le modèle avec un seul ventilo ici. Bon, il n'y a qu'un seul ventilo en extraction. Si vous voulez avoir plus d'airflow, il faudra peut-être ajouter des ventilos sur la façade, mais si vous faites une toute petite config qui consomme vraiment pas beaucoup,
le seul ventilo en extraction, ça peut suffire. C'est pas optimal, hein, on est d'accord, mais ça peut suffire. Je dis pas que c'est très très bien, mais ça peut faire le taf. Donc pour 100 balles, ça reste correct, même si bien évidemment, je trouve malgré tout que ce pack-là, hein, avec les 15 balles de réduction, c'est un petit peu plus intéressant. Et si vous cherchez une petite alimentation vraiment pas chère pour faire une config très correcte, hein, puisque c'est une 650 watts de chez MSI, c'est pas les alimentations les plus haut de gamme, mais pour des GPU qui vont jusqu'à 300 watts, on va dire, ça fera le taf. Si vous mettez pas un i9 à côté, bien évidemment. Mais si vous faites une config plutôt milieu de gamme, avec une carte graphique qui consomme pas trop, ça fera le taf. Et en plus de ça, bon là c'est le prix de base, mais si vous cliquez sur le coupon ici, ça vous amène le bloc d'alimentation à 44 €, ce qui est vraiment un très bon prix si vous voulez faire une petite config. Alors, autre truc qui peut être très intéressant, comme je le disais en début de vidéo, c'est le coin des affaires chez LDLC, puisque pendant les périodes de solde, il y a 20% d'emblée le jour des soldes, avec 10% de réduction en plus avec un code promo, là c'est le code Cancan, ce qui amène à 30%. Alors ce sont des produits d'occasion, c'est du reconditionné. Il y a toujours une garantie chez LDLC, en cas de problème. Ce sont des produits qui sont retournés, ou des retours SAV des fournisseurs, enfin bref. Ça peut provenir de plusieurs sources. La plupart du temps, ça devrait fonctionner. Sur les cartes mères et tout ça, vous pouvez avoir le bundle qui est absent ou ce genre de truc. Vous pouvez aussi mal tomber, hein, ça arrive. Et quand c'est comme ça, faut essayer de se faire rembourser le plus rapidement possible. Mais sinon, parfois, on peut faire de plutôt bonnes affaires. Si on prend par exemple au niveau de la catégorie processeur, on voit qu'il y a déjà une réduction qui est appliquée. Si on veut par exemple un 7500F, on se fait une plateforme AM5, on l'ajoute au panier. On va rajouter le code promo, là c'est Cancan, ce qui amène le 7500F à 126 €. Ce qui est plutôt sympa. Bon alors après il faudra probablement rajouter un petit peu de frais de port, mais si vous achetez plusieurs trucs sur le coin des affaires, ça peut faire de plutôt bons deals. Donc c'est quelque chose à garder à l'esprit, tout en sachant qu'en plus, la promotion va devenir de plus en plus importante au fil du temps. Enfin s'ils le refont, généralement c'est ce qui se passe, donc on verra bien s'ils le font encore. Mais c'est vrai que la plupart du temps, du point de vue carte mère et tout ça, comme il y en a beaucoup sur le coin des affaires, on arrive parfois à des promotions vraiment hyper intéressantes, je dirais en fin de période de solde, donc c'est à surveiller. Mais même du côté carte graphique, de temps en temps, il y a des trucs plutôt sympas. Je sais que j'en ai déjà acheté plusieurs, des cartes graphiques sur le coin des affaires, avec justement ce type de promotion. Donc voilà, je prends un exemple au pif, au niveau carte graphique, une 7900 XT de chez Gigabyte à 612 € de base, on va dire. Si on l'ajoute au panier, qu'on va voir ce qui se passe au niveau du tarif, on enlève le processeur de tout à l'heure, ça nous fait une 7900 XT à 535 €, avec 10 balles de frais de port environ. Ça fait 550 balles pour une 7900 XT. C'est un très bon prix. Après, évidemment, si la carte a un problème, si elle a un coil whine absolument horrible, comme mon modèle de chez Asus par exemple, évidemment, vous pouvez la renvoyer. Mais ça coûte, je dirais, rien d'essayer. Parce qu'à 550 balles, c'est un plutôt bon deal par exemple. Donc, le coin des affaires, c'est à surveiller, faut jeter un œil. Parfois il y a du restockage en plus pendant la période de solde, donc de temps en temps vous pouvez faire de très bons deals. Par exemple le 7500F et le 7900 XT, ça ferait une très bonne config pour pas trop cher. Enfin bref, c'est tout pour moi pour aujourd'hui, pour les soldes, donc je mettrai tous les liens dans la description de la vidéo si ça vous intéresse, pour que vous puissiez voir les différents produits qui ont été présentés ici. Comme d'habitude, si la vidéo vous intéresse, les machins de YouTube, c'est débile mais ça aide, donc pensez-y. Et puis, comme d'habitude, un gros merci aux contributeurs de la page Ko-fi et les membres soutien de YouTube, ça m'aide vraiment énormément, donc comme d'habitude, un grand merci à vous. Et puis sinon, on se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine. Salut!